Je suis Jonathan McCauley, conseiller principal à l'exportation à la Corporation commerciale canadienne, aussi connue en tant que la CCC. Avant de commencer, j'aimerais souligner que la CCC est située sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Aujourd'hui, je vais présenter qui est la CCC, nos programmes et nos services, quelques exemples de réussite, où vous pouvez trouver des opportunités et comment les entreprises peuvent commencer à travailler avec la CCC. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la CCC est une société de la couronne qui fait partie du portefeuille international du gouvernement du Canada. Nous sommes l'agence contractuelle du gouvernement à gouvernement du Canada. Le service de passation des marchés internationaux qu'on offre aux exportateurs canadiens est un service unique au Canada. Il permet un autre moyen aux entreprises à vendre leurs solutions au gouvernement à tous les niveaux à l'étranger. Que ce soit des biens ou des services, la CCC aide surtout les entreprises canadiennes en aérospatiale, en défense, en infrastructure, dans les technologies propres, l'énergie renouvelable, ainsi que les technologies de l'information et en communication. On peut aussi travailler dans d'autres secteurs. L'important, c'est que le gouvernement soit l'acheteur à l'étranger. L'année dernière, la CCC a conclu et exécuté des contrats dans 62 pays. C'était avec 600 entreprises axées sur les ventes au gouvernement à l'étranger, dont 80% étaient des PME. La CCC a 3 programmes de contrats de gouvernement à gouvernement. Le premier, maître d'œuvre auprès du département de la Défense des États-Unis, où le département achète des biens des entreprises canadiennes par l'intermédiaire de la CCC. Le maître d'œuvre international, où la CCC signe des contrats commerciaux avec des gouvernements à l'étranger, c'est-à-dire autres que les États-Unis. Le service d'approvisionnement pour l'aide canadienne internationale. Pour ce programme, la CCC est maître d'œuvre pour soutenir les programmes d'aide internationale de la part du gouvernement fédéral. Et la CCC offre des services aux entreprises canadiennes qui incluent l'outil de recherche d'appels d'offres internationaux, que l'on appelle GBOF, basé sur l'acronyme anglais, qui est Global Bid Opportunity Finder. C'est une plateforme web qui relie les entreprises à des opportunités compilées à partir de plus de 40 sources et 200 entités gouvernementales ou multinationales à travers le monde. Et bien sûr, pour toutes les entreprises, on fournit des services conseils. Alors, on guide les entreprises à travers leurs défis et les opportunités et par le biais des programmes de la CCC, où on les oriente vers des services de nos partenaires au sein du gouvernement du Canada. Alors, le programme de maître d'œuvre auprès du département de la Défense des États-Unis, avant de parler du programme lui-même, je veux mentionner que le département de la Défense est saisi par la question de l'adaptation au climat. Depuis 2021, le département a publié plus de 15 stratégies et plans liés au climat, dont la stratégie industrielle de défense nationale de 2024, qui a pour but de garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, surtout en faisant face aux effets du changement climatique. Elle définit un cadre d'action qui vise à assurer la résilience de la chaîne d'approvisionnement du département de la Défense. Je vais partager le lien de cette stratégie après le webinaire, bien sûr. Afin de faciliter l'approvisionnement du Canada des biens et des services auprès du département, la CCC administre de la part du Canada l'accord sur le partage de la production de défense entre le Canada et les États-Unis. Pour livrer ce mandat, la CCC est nommée en tant que maître d'œuvre pour les contrats du DoD américain d'une valeur supérieure à 250 000 américains dans le cadre des règlements de supplément d'acquisition fédérale, ce qu'on appelle les DFARS, des États-Unis. Ce programme est offert gratuitement aux entreprises canadiennes. Il s'adresse aux entreprises de toute taille ayant des solutions pertinentes pour ce secteur, donc pas nécessairement seulement en défense. Cet acheteur-là achète de tous les secteurs. Et la défense américaine est considérée le plus grand acheteur au monde avec plus de 900 milliards de dollars de dépenses annuelles. Alors qu'il s'agisse de votre première fois ou que vous soyez un exportateur actif, la CCC peut vous guider auprès des premières étapes de l'inscription
à résoudre des problèmes réglementaires et peuvent vous soutenir en cours de route avec les démarches pour vendre au département de la Défense des États-Unis. Notre autre programme s'appelle le Maître d'œuvre international. C'est un programme unique qui est conçu pour répondre aux besoins spécifiques et complexes en matière des contrats gouvernementaux à travers le monde. Avec ce programme, on transforme des accords commerciaux qui seraient considérés de B à G en contrats de G à G, qui équilibrent le rapport de force entre les parties. Alors, les contrats de gouvernement à gouvernement sont souvent utilisés dans des cas urgents parce qu'ils peuvent ouvrir des canaux d'approvisionnement rapides à l'extérieur des processus concurrentiels. Notre programme est un programme spécifiquement fait pour être souple. Alors, chaque contrat est personnalisé en fonction des circonstances. En travaillant de près avec l'entreprise, on peut donc adapter nos processus à la vitesse des projets. Par exemple, pour les projets d'infrastructure, on peut prendre le temps nécessaire entre la proposition, la négociation et les considérations détaillées pour répondre aux besoins des acheteurs, y compris en ce qui concerne la résilience climatique. Ou, d'un autre côté, dans des cas d'urgence, tels en réponse à une catastrophe, on peut accélérer nos processus pour livrer un contrat à des vitesses qui semblent fictives quand on parle d'un service du gouvernement. Je vais donner un exemple plus tard. Avec ce programme, la CCC, en tant que maître d'œuvre, assure la supervision jusqu'à la fin des termes et conditions convenus. On inclut une garantie d'exécution du contrat qui donne aux acheteurs l'assurance que faire affaire avec le Canada signifie respecter les délais, le budget et les spécifications. Avant de vous montrer les exemples, voici comment fonctionnent les contrats de G à G de la CCC. À la première étape, la CCC effectue un contrôle préalable auprès des entreprises canadiennes qui ont des produits ou des services à vendre à un gouvernement étranger. Alors, ceci permet à la CCC de qualifier l'entreprise canadienne en tant que client de la CCC. Une deuxième étape de la diligence raisonnable a lieu sur l'opportunité et ces informations sont utilisées dans le cadre d'atténuation des risques qui sera appliqué pendant le contrat. À la deuxième étape, alors après des négociations fructueuses, la CCC conclut un contrat de maître d'œuvre avec l'acheteur du gouvernement étranger et simultanément avec l'entreprise canadienne pour la fourniture des biens et des services. On inclut un frais de recouvrement des coûts qui est intégré au contrat de maître d'œuvre et facturé à l'acheteur. La CCC offre une garantie d'exécution de performance de contrat, ce qu'on appelle une garantie souveraine, qui est appuyée par le gouvernement du Canada. L'entreprise canadienne fournit les produits et les services directement à l'acheteur. Et la CCC gère l'exécution du contrat et l'administration des paiements du gouvernement étranger. Alors finalement, la CCC gère l'administration des finances et la surveillance du contrat afin de réduire les risques contractuels et on permet des leviers supplémentaires pour résoudre des problèmes imprévus. Alors, on a quelques exemples de réussite qui montrent comment on utilise les contrats de GAG dans la réalité. En 2017, la CCC et Econ ont signé le contrat de GAG pour le réaménagement de l'aéroport international LF Wade aux Bermudes. Ce projet a été achevé dans les délais et dans le budget prévu pour une ouverture en 2020. Alors, c'est un projet qui est un exemple d'adaptation et de résilience climatique sous plusieurs angles. Ce projet utilise l'éclairage LED à l'intérieur du terminal et sur le terrain d'aviation. L'architecture du terminal est conçue pour minimiser l'éclairage et le refroidissement et permet à la lumière naturelle d'entrer dans le terminal et minimise le transfert de chaleur par rayonnement ou par conduction grâce au matériel utilisé. Un système d'automatisation ajuste les flux d'air en fonction de l'occupation réelle d'une zone donnée de l'aéroport, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie pour le refroidissement. Un nouveau système de traitement des eaux usées améliore le recyclage des eaux grises. Alors, l'eau traitée est recyclée et utilisée en termes d'eau non potable pour les toilettes du terminal. Et pour ce qui a de l'élévation du niveau de la mer au fil des temps ou le risque d'inondation qui vient des ouragans, le terminal a été déplacé à l'intérieur des terres à une hauteur plus élevée
dont 1,5 mètres de plus que l'ancien terminal. Et finalement, l'aéroport a été euh, créé d'une manière à pouvoir résister au vent de 277 km par heure, ou l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5. Et un autre exemple, donc plus tôt cette année, alors c'est un exemple assez récent, le gouvernement péruvien s'est tourné vers le Canada pour la troisième étape du projet d'infrastructure Chavimochic. Alors, la CCC travaille avec Hatch pour assurer la gestion du projet. Une fois achevé, ça va être le plus grand projet d'irrigation au goutte à goutte au monde qui permet au Pérou d'augmenter grandement les terres de cultivation. Il fournit également de l'eau potable à 40 000 familles et ça va créer plus de 150 000 nouveaux emplois locaux. Alors, en Roumanie, en 2023, la CCC et Atkins Realis ont signé un contrat de GAG pour la prolongation de la durée de vie d'un réacteur CANDU à la centrale nucléaire de Tchernavoda. Alors, l'exploitation à long terme de Tchernavoda est essentielle pour aider la Roumanie à atteindre son objectif de stabilité énergétique et de décarbonisation et permet à éliminer progressivement 4 gigawatts-heure d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2032. Alors là, on a un exemple qui touche plutôt une réponse à une catastrophe. Alors, en septembre 2019, la Bolivie faisait face à d'importants feux de forêt et a demandé de l'aide au Canada. N'ayant pas travaillé en Bolivie ou avec le gouvernement bolivien avant, la compagnie Coulson nous a contactés pour pouvoir assurer qu'il pourrait donner l'aide nécessaire, mais tout en s'assurant de pouvoir retourner ses actifs au Canada en toute sécurité. La CCC et Coulson ont fourni au gouvernement bolivien des services de lutte aérienne contre les incendies en mettant à sa disposition 18 membres d'équipage et 3 hélicoptères, dont 2 Sikorsky et un Chinook personnalisés. En raison de l'urgence, la CCC a mis un contrat en place à l'intérieur d'une semaine seulement. Alors, quand je parlais d'un exemple qui semble un peu fictif, c'est celui-ci. C'est la seule fois que la CCC a mis en place un contrat en si peu de temps, mais avec des feux menaçants, c'était une bonne raison de le faire. L'année dernière, la CCC et Coulson ont signé un autre contrat GAG, cette fois-ci pour fournir à l'Argentine des services de lutte aérienne contre les incendies. La CCC a facilité la conclusion du contrat grâce à un protocole d'entente avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, parfois, pour certains projets, on met en place des protocoles d'entente qui cherchent soit à mettre les conditions nécessaires pour mettre des contrats en place à plusieurs recours, plusieurs fois, ou pour ouvrir la porte à des contrats de GAG. Et récemment, la CCC et de Havilland ont travaillé d'étroite collaboration dans le cadre de contrats de GAG dans de nombreux pays pour fournir une capacité de lutte aérienne indispensable. Alors, tout le monde connaît les CL-415 et maintenant les DHC-515 qui sont revenus à la vie, un outil canadien qu'on peut vraiment être fier. Alors, on a commencé par fournir un contrat de GAG avec le Maroc en fournissant 3 CL-415 avec de Havilland. Et ensuite, avec plusieurs négociations avec le mécanisme de protection civile de l'Union européenne qu'on appelle RescEU, et aussi avec ses États membres, on a pu prendre le rôle de maître d'œuvre pour fournir 22 DHC 515 à la Grèce, la Croatie, le Portugal, la France et à l'Espagne. Et en ce moment, on est en train de finaliser un contrat avec l'Italie. Alors, où trouver des opportunités? Alors, en commençant par les partenaires du gouvernement du Canada, si vous ne connaissez pas encore le service des délégués commerciaux ou Export et Développement Canada, c'est deux ressources qui sont assez importantes et pourraient contribuer au succès de certains projets, surtout quand ça vient à l'exportation dans ce secteur. La CCC travaille avec ses partenaires sur certains de nos projets, le SDC sur tous nos projets et le EDC seulement dans les circonstances où un projet a besoin du financement, mais on n'est pas lié à seulement travailler avec le EDC. Alors, ces deux organismes ont des bureaux et des représentants à travers le monde
et peuvent fournir des renseignements sur les marchés, des conseils, des introductions et en général diriger la participation, ils dirigent la participation du Canada à des foires commerciales à l'étranger. Pour les entreprises prêtes à exporter, le SDC peut aider à trouver des débouchés et résoudre des problèmes pendant l'exécution des contrats. EDC, bien sûr, offre des produits de capital, du financement, de l'assurance qui peuvent être utiles. Et si vous êtes une PME, pensez à vous renseigner sur CanExport. Grâce à ce programme, des entreprises peuvent bénéficier d'un financement pour aider à ouvrir un nouveau marché d'exportation. L'outil de recherche d'appels d'offres internationaux. Alors, cet outil a été créé par la CCC pendant la pandémie. C'était un de nos petits projets. On voulait faire une ressource qui pourrait aider les entreprises à trouver des opportunités plus facilement. Alors, offert gratuitement, GBOF, qu'on appelle en anglais, a été conçu pour aider les entreprises canadiennes à trouver des opportunités d'affaires avec les gouvernements à travers le monde, mais on a aussi inclus le Canada et les provinces. Vous pouvez faire des recherches à l'aide de mots-clés et enregistrer et recevoir par courriel électronique à des fréquences de votre choix. Le site traduit l'objet d'appel d'offres en anglais ou en français pour vous aider à trouver rapidement des opportunités, peu importe la langue originale. Alors, si vous ne l'avez pas fait encore, je recommande d'ajouter à vos signets le site, c'est gbof.ca et je vais aussi rajouter cette information dans un courriel après le webinaire. Et d'où viennent les opportunités de la CCC? Alors, la majorité de nos pistes d'exportation sont apportées par nos clients et par l'intermédiaire de nos partenaires commerciaux. Dans presque tous les cas, l'acheteur est une entité gouvernementale et le marché présente un certain degré de complexité. Pour les acheteurs potentiels, le fait que la CCC soit partenaire avec l'entreprise et garantit les termes et les conditions du contrat peut créer des conditions attirantes de point de vue de l'atténuation des risques et au point de vue des relations bilatérales. Les acheteurs du gouvernement étranger se tournent vers la CCC aussi, surtout quand ils ont travaillé avec nous déjà, mais aussi certains gouvernements qui voient le résultat de nos projets et cherchent un projet similaire ou une capacité similaire que la CCC a déjà fourni. Quand le gouvernement acheteur n'a pas d'entreprise en tête déjà, la CCC consulte d'abord sa liste de clients qualifiés. Et quand on dit un client qualifié, on veut dire des entreprises qui ont déjà suivi le processus de diligence raisonnable, un processus qui a une durée de 3 ans. Alors, si vous êtes intéressé à devenir un client qualifié, contactez-nous par la suite. On peut vous fournir notre diligence raisonnable, un petit formulaire. Sinon, on consulte nos partenaires pour trouver un fournisseur potentiel qui pourrait se qualifier en tant que client. La CCC est une petite société d'État et pour cette raison, il est important de noter qu'on n'accepte pas tous les projets. Alors, avant de s'engager, on doit faire preuve d'une diligence requise pour s'assurer que les exportateurs canadiens peuvent livrer les conditions du contrat en considération. On valide également le projet et on examine l'acheteur s'il y a des conséquences négatives potentielles pour l'environnement, les droits de la personne ou les pratiques de travail. Alors, comment démarrer avec la CCC? Alors, on recrute des compagnies de toute taille à travers le Canada qui ont spécifiquement des produits ou des services que recherchent les gouvernements à l'étranger. Ces compagnies doivent avoir une capacité financière pour soutenir la taille du contrat qui est considéré. Donc, en général, on cherche plus que 2 ans d'expérience dans la vente du produit ou du service en question. Vous devriez déjà avoir une certaine expérience de vente avec un gouvernement. Et vos plans devraient inclure une stratégie d'expansion à l'international ou de vente à l'international. Au niveau de l'opportunité, alors pour le reste du monde, c'est-à-dire à travers autre que les États-Unis, on cherche des projets qui sont relativement importants, soit plus de 10 millions de dollars, qui pourraient déboucher un ou plusieurs projets importants par la suite. Mais ce n'est pas nécessaire. Je devrais rajouter la raison qu'on prend des projets de cette taille et plus grands, c'est que les services de gestion de contrat de la CCC ont un coût et typiquement, le frais qu'on charge en vaut pas vraiment la peine en dessous du coût de 1 million de dollars par projet. Alors, on peut descendre jusqu'à 1 million, mais en termes de rentabilité, c'est toujours mieux au-dessus de 10 millions de dollars. Pour les États-Unis,
Sous l'accord qui est mis en place, il n'y a aucun frais aux compagnies canadiennes et aucun frais aux acheteurs non plus. C'est un programme que les compagnies doivent pouvoir être au-dessus de 250 000 par contrat et doivent être sélectionnées dans des compétitions ou des opportunités qui proviennent du département de la Défense des États-Unis ou ces institutions. Alors, vous pouvez trouver plusieurs ressources sur notre site Web. On a beaucoup plus d'informations que dans le passé, incluant des livrets et des guides qui sont disponibles aux entreprises qui spécialisent sur la vente au gouvernement à l'étranger. On présente des profils d'entreprises qui ont déjà eu des réussites de GAG. Et on a un lien où vous pouvez nous contacter et nous partager des informations sur vos opportunités ou si vous avez des questions spécifiques. Donc, vous pouvez contacter l'équipe d'acquisition des clients qui se compose de mon patron, Claude Gendron, moi-même et mon collègue Matt Larivière. Et on donne des conseils aux entreprises à travers le processus d'exportation. On peut vous aider à résoudre des questions que vous avez et si jamais vous avez une opportunité particulière et vous voulez savoir si elle pourrait être par nos programmes de GAG, on peut vous donner des conseils sur vos opportunités. Alors, on va bientôt ouvrir aux questions et je sais que mes collègues en ligne vont me partager aussi des questions s'il y en a déjà par le chat. N'hésitez pas de rentrer vos questions si vous en avez. Et sinon, par la suite, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel pour nous poser des questions. Et le webinaire sera disponible en ligne après le fait. Et je vais aussi envoyer un courriel aux participants où vous pouvez trouver des ressources qui ont été présentées dans le webinaire ainsi que des informations pertinentes. Alors, je vais arrêter de partager mon écran, mais je vais commencer à regarder les questions. Alors, pendant que je vous laisse penser aux questions, si vous en avez, je vais parler un petit peu du processus pour commencer. Alors, comme j'avais dit, s'il y a des entreprises qui sont intéressées à se qualifier comme client de la CCC, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez commencer par répondre à un formulaire de diligence raisonnable. C'est un petit formulaire qui demande plus d'informations à propos de vos compagnies. Un de nos buts avec les compagnies qui sont qualifiées, les entreprises qualifiées, c'est de créer un guide de capacité canadienne. Et avec ce guide de capacité canadienne, ce qu'on va faire, c'est le partager avec les gouvernements acheteurs lorsqu'on les rencontre, mais aussi avec nos partenaires à l'étranger. Alors, quand il y a une opportunité ou quand il y a une situation où ils cherchent une certaine capacité canadienne, on peut en ce cas-là présenter voici ce qu'il y a de disponible venant du Canada. Alors, est-ce que la CCC a une liste de pays non acceptés pour participation? Alors, la réponse, c'est oui. Notre liste de pays non acceptés pour participation, c'est spécifiquement les pays où nos relations bilatérales sont pas dans les meilleurs termes, disons. Alors, la CCC relève d'Affaires mondiales Canada. Donc, tous les pays qui sont sanctionnés où les relations commerciales sont pas en bonne et due forme, disons. Donc, la Russie ou la Chine en ce moment, c'est pas des pays où on peut faire des projets. Mais on est actif à travers le monde et je vais aussi dire qu'on est actif dans des pays où Affaires mondiales Canada n'a pas de bureau spécifiquement ou de représentation. Alors, je peux encore une fois juste partager pour la présentation, pour vous montrer la carte qu'on a. Juste une seconde. Alors, vous pouvez voir notre portée mondiale et c'est vraiment du cas par cas. Alors, soit dépendant des projets qu'on gère en ce moment ou les projets qu'on poursuit, et on poursuit vraiment les projets en termes de viabilité. Alors, si un projet a un gouvernement qui a en priorité le projet et un budget qui a été identifié, sinon, la CCC aide nos gouvernements acheteurs et nos clients, les entreprises, à essayer de trouver le financement nécessaire si le projet est vraiment une priorité. En défense, typiquement, les gouvernements ont le financement nécessaire, mais dans les autres secteurs, l'infrastructure, par exemple, dont l'exemple que j'ai montré de l'aéroport aux Bermudes, la CCC a joué un rôle clé à aider à trouver le financement nécessaire.
Et la garantie souveraine qu'on met sur le projet aide à attirer le financement parce que les gouvernements acheteurs voient que le gouvernement du Canada soutient le projet avec notre habileté de s'assurer que le projet sera complété en temps et sous les délais. Et on a une réputation en tant que corporation de la Couronne avec 75 années d'expérience où on peut montrer une liste de succès avec aucun échec. Alors, notre réputation nous précède. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier de participer. Je vais vous redonner votre temps. Euh, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas de nous contacter, soit par courriel ou par téléphone. Et bien sûr, s'il y a des dernières questions, je vais rester en ligne quelques minutes. Alors, vous pouvez toujours rester puis me poser des questions. Merci beaucoup tout le monde.